Oh. C'est toi qui as commencé. Vous êtes insupportable, arrêtez de vous battre. Ne pas ça, c'est tranquille. Oh, il était l'heure de s'arrêter. Ils sont fatigants. Oh, t'es furieuse parce qu'ils t'ont dérangé pendant que tu faisais ta petite sieste. Moi, je ne suis pas furieuse le moins du monde. On se connaît, ça prend pas avec moi. Je suis de très bonne humeur. Oh. Mais vous bouchez le passage avec votre boule. Ça va une seconde, ne vous énervez pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? C'est parce que Madame Coccinelle bloque le passage. Hein? Mais commencez pas à faire des histoires. Ça vous va bien de parler d'histoire? Attention à ce que vous dites, hein. T'occupes pas d'elle, Cure, t'avances ta boule. Par-dessus elle. Oh! Allez! T'es pas blessé, mon chéri? Oh, il est loin le temps où les gens avaient les bonnes manières dans les champs de coquelicots. Marchez au pas et travaillez, tout supporter sans sourciller. Portez les charges sur notre dos, voilà quel est notre triste lot. Être fourmi, c'est obéir, et notre vie n'est qu'un martyr. Nous sommes fourmis, c'est notre honneur, nous sommes honnêtes et travailleurs. Ça traite ses piétines, c'est lamentable. C'est facile de donner des ordres quand on reste là à crier à ne rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a inventé? Je suis en train de tomber. Oh, c'est trop lourd pour moi, mon colonel. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Mais c'est pas lourd du tout. Ça irait mieux si tu te décidais à travailler au lieu de pleurnicher sans arrêt. Vous avez oublié le temps où vous étiez petit. Tout le monde se dispute aujourd'hui, je comprends pas ce qu'il y a. Quelle belle matinée paisible et radieuse. Je parle d'une matinée paisible et radieuse. Mais qu'est-ce qui te chagrine, Maya? Je ne sais pas ce qui leur prend tout à coup. De tous les côtés, tout le monde s'empoigne. Ils ne savent pas ce que c'est que les bonnes manières. C'est quoi les manières? Je connais pas. Dis Alexandre, elles ont un goût de quoi les manières dont tu parles? Elles sont sucrées ou elles sont aigres? Comment? Par manière, on entend une façon de se conduire correcte. Oh, dans ce cas-là, ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose Hein? qu'on bouffe. Mais c'est scandaleux. Ils pensent qu'à la bouffe. Tiens, regarde, il y a des gens qui viennent par là. Alors, Sonny, tu as très mal? Ça ne va pas, le petit? Le petit s'est blessé à l'aile sur le chemin de la Pommeraye. Vous savez, là où nous aimerions nous installer. Comment ça? Oui, en effet, ça se voit même d'ici qu'il est blessé. C'est pour ça qu'il ne peut pas voler. C'est à cause de cette blessure que depuis plus de 2 heures, nous marchons. Je suis tellement fatiguée que je tombe. Oh. Vous devez être à bout de force après une si longue étape. Pourquoi vous ne vous reposeriez pas un petit moment? Merci, c'est très aimable de votre part. Est-ce que nous acceptons leur invitation? En ce qui me concerne, avec grand plaisir. Et à vous, les enfants, cela vous serait-il agréable? Tu sais bien, maman, que je suis toujours d'accord avec ce que vous décidez. Et toi, Fanny? Oh, moi je suis d'accord, je suis très fatiguée. Nous acceptons votre aimable offre avec une grande reconnaissance. C'est tellement gentil à vous. Oh, mais c'est un plaisir. Je vais y mettre un peu de baume d'arnica. Tu verras demain ou plus tard, tu voleras. C'est merveilleux, tous nos remerciements, docteur. Oui, je vous remercie infiniment et aussi d'avoir accepté de me recevoir sans qu'on ait rendez-vous. Oh, le docteur Escargot était tellement gentil avec nous. En automne, nous lui apporterons un bouquet de sureau séché et je lui ferai de la confiture de rhubarbe. Je serai heureuse quand tu pourras à nouveau voler. N'ayez aucune crainte à ce sujet. C'est agréable de voir une famille aussi unie, tu ne trouves pas? Ah oui, des gens très civilisés, gentils, puis ils ont de bonnes manières. Tu devrais prendre exemple sur eux, Oh, Willy. si, ces manières, ça se mange pas. Je préfère les boulettes de pollen aux manières. Indécrottable. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais aller leur chercher du miel. Voilà, bon appétit. Oh, merci beaucoup.
Oh, ce miel est tout à fait exquis. Vous êtes de mon avis, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'est un véritable régal. Je me sens beaucoup mieux déjà. Il est vraiment excellent. Jamais j'en avais mangé d'aussi bon. Vous pouvez en avoir d'autres si ça vous plaît Le miel est tant. vraiment excellent. Enfin, Willy, qu'est-ce qui te prend? Tu as mangé tout le miel, tu n'as pas Oh honte? non, mais c'est un petit peu. Oh, ils peuvent le finir s'ils veulent. Si vous pouvez mettre la tête dans le pot. Écoutez-toi, Willy. Je vous en prie, il faut que vous pardonniez à ce pauvre Willy. Il n'a pas le moindre sens des convenances et ignore les bonnes manières. Dans ce cas, c'est moi qui vais le finir ici, bon. Oh non, quel goinfre! Où sont-ils, ces prétentieux? Cette Dis-moi, charmante Maria. famille? Dans le genre distingué, on fait mieux, je vous l'affirme. Regardez-moi ça. Je t'en prie, Tecla, comment peux-tu parler comme ça? Voilà des simagrées pour rien. Oh, mais c'est un scandale. Il y a des gens ici, on se demande vraiment, ils ont pu être élevés, alors. Ça va encore avec tes histoires de manière. Oh, à propos de manière, nous devrions demander à ces personnes de nous les enseigner. Ça nous fera le plus grand bien. Vous ne voudriez pas rester quelque temps avec nous enseigner de belles manières? Oh non, je vous en prie, cela serait très gênant. Oui, cette proposition nous honore, mais nous ne la méritons pas. Ce qui vous honore surtout, c'est votre modestie. Je suggère un compromis. Vous resterez ici tant que l'aile de votre fils vous posera des problèmes. Oh, une bonne idée. Oui, dans ce cas, si vous le désirez, nous resterons jusque-là. Oh, merci infiniment. Venons dans l'objet de la réunion que nous avons organisée aujourd'hui. Nous devons profiter de l'occasion qui nous est offerte d'apprendre civilité et bonne manière auprès de nos visiteurs. Élisons Alexandre président du comité pour le développement des bonnes manières. D'accord, Alexandre me paraît tout indiqué. C'est clochard enseigner les bonnes manières. On aura tout. Oh! La première chose, c'est cesser les disputes. C'est l'ABC de la courtoisie et du savoir-vivre. Et il faudra s'exprimer en des termes moins vulgaires. Je propose que tout entorse à cette règle soit puni d'un bannissement de notre chère prairie pour une durée d'1 semaine. C'est une punition bien sévère. Une semaine séparée de mon fille? Quelle bande de cloches! Je vais vous prouver que c'est possible. Alors, les fourmis, veuillez avoir l'extrême obligeance de vous mettre en rang pour aller au travail. Les bonnes manières, ça ne va pas avec le travail. Veuillez vous ranger mieux si toutefois ça ne vous dérange pas. Toute la compagnie fera demi-tour et partira en avant. C'est très bien. Excusez-nous de vous quitter. Si ça continue comme ça va pas être de la tarte. Ça t'ennuie qu'il fasse un effort? Et fais attention à ce que tu dis, sinon c'est l'exil. Une semaine loin des pots de miel. Quelle horreur! Tout, mais pas ça! Eh bien, ma chérie, si nous continuons notre travail Oui, quand mon même. chéri, roule ta boule. Vous commencez à m'embêter avec ce truc. Oh, pardon, j'ai oublié les bonnes manières. Oh, mais pas de quoi. C'est moi, au contraire, qui dois vous faire des excuses. Je vous en prie, après vous, chérie fille. Mais jamais de la vie, nous avons tout le temps. Allons, faites-moi le plaisir de passer. Qu'est-ce qui leur prend à ceux-là? Allez, Ous, dégagez-moi le passage. Désolé, vous partirez en exil pour 1 semaine, Tecla. Avec joie, c'est devenu invivable ici avec tous vos stupides chichis. Quelle conduite J'ai lamentable! l'impression que notre présence ici est superflue. Vous savez très bien quand quelqu'un se conduit mal. Oh non, non, ne croyez pas ça, nous avons au contraire grand besoin de vous. Maya a raison, grâce à votre présence, ce ne sont pas seulement les bonnes manières, mais la paix qui règne ici. Gauche 2, 3, 4. Gauche 2, 3, 4. Gauche 2, 3, 4. Oh, excuse-moi, cher ami, j'ai sali ton casque. Oh, voyons, ça n'est absolument pas grave. Tu ne t'es pas fait mal, j'en serais navrée. Non, pas le mot du monde. Tu savais comme je me sens soulagée. Hey! Auriez-vous l'extrême amabilité de reprendre votre travail? Le colonel désire que nous reprenions le travail. Es-tu d'accord? Rendons-lui ce service, il le demande si Le gentiment. ton sur lequel il s'adresse à nous est excellent. Certes, certes. Gauche 2, 3, 4. Gauche 2, 3, 4. Elle avance pas la fourmilière, elle est noyée sous les flots de politesse. Si nous continuons comme ça, ce sera jamais fini. Ne t'inquiète pas de ça et continue à travailler. Après tout, ça me regarde pas. Il a raison, le petit. À cette allure, la fourmilière ne sera jamais terminée cette saison. Bonjour, Maya. Tu pars en excursion avec nos visiteurs. Non, pas vraiment. En fait, nous cherchons un logis pour eux. Regarde, cette maison est charmante. C'est exactement ce qu'il nous faudrait. Dans ce cas, c'est très simple. Venez nous habiter là. Oh, je vous assure que ça nous ferait très plaisir.
Enfin, nous ne voudrions pas vous déranger pour rien au monde. Vous acceptez, voyons. Non, ce serait extrêmement gênant, non, c'est hors de question. Mais nous apprécions beaucoup votre geste. Je pense que nous arriverions à nous débrouiller. Merci beaucoup. Ils s'envolent. Oh, j'espère qu'ils reviendront bientôt nous voir. Peut-être que ça leur disait rien d'éviter notre maison, tu ne crois pas, Maya? Voyons, quand ils l'ont vu, ils étaient Oui, enthousiastes. ils comprenaient rien du tout. Ils ont dit qu'elle leur plaisait, c'était par politesse. Oh, Il est déplaisant de se l'avouer, mais nous ne sommes pas assez distingués pour eux. C'est sans doute ça. Vous avez l'air d'oublier que pour des gens qui n'en ont pas l'habitude, l'odeur de toutes ces boules de fumier n'est pas très agréable. oh, qui est là? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Maya, ce n'est que nous. Excusez-nous de vous les ranger si tôt. Nous voudrions vous demander un petit service. Ne vous gênez pas. Oh, vous savez que je ne demande pas mieux que de vous le rendre. Pourrions-nous vous confier la garde des enfants pour un moment? Oui. Oh, Oui, cela nous permettrait d'aller jusqu'à la Pommeraye chercher un autre logis. Soyez bien sages et ne causez pas d'ennui à mademoiselle Maya qui accepte de vous garder. Vous continuerez à être des enfants sages. Oh oui, maman. C'est promis, maman, nous serons très sages. Oui, très. Vous les entendez, mademoiselle Maya, soyez sans crainte, ils ne vous donneront aucun mal. Non, d'autant plus que les ailes de Sonny sont toujours fragiles. allons, partez donc tranquille. Je vous promets de veiller sur eux, n'ayez aucune crainte. Conduisez-vous bien, vous m'entendez? Oui, au revoir. Nous allons bien nous entendre, n'est-ce pas? C'est un coup de chance que les vieux nous laissent un peu respirer. Ça fait un moment que nous l'attendions. Ah ouais. En route. Ouais, c'est chouette, est-ce qu'on rigole? Attrape-nous, vas-y, attrape-nous. On paraît que tu n'y arriveras jamais. Toi, au moins, je te tiens et je ne te lâcherai pas. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous allez m'obéir ou non? Lâche-moi, tu m'embêtes à la fin. Quoi? Oh, je ne te reconnais plus. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Oh! Ne croyez pas que ça va se passer comme ça, petit Vous muscle. leur parlez brutalement. Je suis complètement à bout. Cette histoire de bonne manière et l'éducation des enfants, ça ne va pas ensemble, vois-tu, Maya? Oh, j'aurais dû leur dire, restez tranquille ou je serais mécontente. C'est ça, n'est-ce pas? Je me demande ce qui serait arrivé si ma mère m'avait dit « Elle obligeance, mon enfant adoré !» Oh! Restez ici, insupportable garnement où les gifles l'ont plus Un voir. instant. Qu'est-ce que j'ai entendu? Quelqu'un a été grossier? Manon n'a pas été grossière, elle a juste essayé de se faire obéir de ses enfants. C'est son droit. Non, il faut respecter la dignité des êtres en toutes circonstances. À propos, j'ai entendu dire que nos amis Belle Manière t'ont confié leurs enfants. Oui, je vais de faire avec eux une bonne partie de balançoire. Ah. Mais ils étaient là à l'instant. Pendant que je faisais un brin de causette avec Madame Coccinelle, ils ont dû s'en aller. Je crains, Maya, que tu ne prennes ta mission trop à la légère. Oh. Sonny, Fanny, où êtes-vous? Répondez-moi vite, c'est moi, Maya. Où êtes-vous passé? Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est Maya qui vous parle. Où êtes-vous? Allez, répondez. Excusez-moi, monsieur Millepattes, vous n'auriez pas vu ces enfants? Non, je ne les ai pas vus. Oh, Fanny, Sonny, où êtes-vous? Oh, les enfants, répondez. Sonny, Fanny, oh. Oh, c'est fatigant de la chercher. Et puis voilà que j'éternue, moi aussi. Ah, chou! Oh, Alexandre, est-ce que tu les as trouvés? Oh, penses-tu, j'en ai pas vu la moindre trace. Au secours! Au Oh, c'est secours! qui appelle au secours? Au secours, allez, délivrez-moi, je ne peux pas bouger, je suis attaché. Oh, oh. Mais qu'y a-t-il qui t'a ficelé? Bah, c'est Sonny et Fanny qui l'ont fait. Ils m'ont surpris dans mon sommeil. Sonny et Fanny, tu te Moi, trompes. je peux pas le croire. T'aurais pas fait un rêve? Oh, drôle de rêve où l'on se retrouve ligoté en se réveillant. Ben voilà comment ça s'est passé. Je revenais de prendre une petite collation avec ma cousine Charlotte et je voulais me reposer. Oh, quelle superbe journée.
C'était en effet une superbe journée. Pour que dire j'étais, elle l'est toujours, sauf pour moi. J'étais couché depuis peu de temps quand je fus réveillé par des rires d'enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Détachez-moi! Je les ai vus s'envoler comme si de rien n'était. Comment des enfants si sages auraient pu faire ça? Alors arrêtez, qu'est-ce qui vous prend? C'est la voix de Kurt. Ah, sans aucun doute. Attendez, je viens aussi. Rendez-moi ma boule tout de suite. Comment des enfants bien élevés peuvent-ils faire des choses pareilles? Vous n'allez quand même pas me l'abîmer. J'ai eu tant de mal à la fabriquer. Arrêtez, arrêtez, elle va s'écraser. Oh non! Oh, une si belle boule, le travail de toute une journée anéantie. Sonny, Fanny, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous prend? Rien de spécial, on s'amuse, c'est tout. Ton aile malade te fait donc plus mal? Ouais, c'est une blague, elle m'a jamais fait mal. Comment? Tu nous as donc menti à tous? Fallait bien trouver le moyen d'avoir les parents. J'imaginais celui-là. Bien, on va bien trouver quelqu'un à qui on va faire une blague. Ouais, voilà, j'arrive. Salut ma belle, t'as le bonjour. Ce sont des horribles garnements. Oh. Que voilà encore une journée superbe. Je dois reconnaître que ce que vous dites, cher ami, est particulièrement justifié. Évidemment, ne rien faire et me regarder travailler peut faire paraître toutes les journées superbes. Toi non plus, depuis quelque temps, tu ne fiches rien. Et la pollution, alors? Il y a quelque chose qui cloche dans cette nouvelle méthode. Bandit, crapu, voyou, assassin, voleur! Hey, c'est donc de nous attraper si tu peux, gros plein de sucre. Il serait temps pour prendre ton miel. Oh, il l'a renverse en plus! Si jamais je vous attrape, vous corrigerez salement! T'avais tort, Willy, tu t'es emporté. Nous allons le rapporter, tu seras déporté. Oh, ça m'est égal, il n'y a plus de bonne manière! Rendez-moi mon Hey, miel! le moche. Oh, Fanny et Sonny ont volé le miel de Willy. Ah, je vous le dis, moi ça va berder, hein! Vous allez rendre immédiatement son miel à Willy. Raya, tu arrives au bon moment, aide-moi, s'il te plaît! Les enfants doivent s'ennuyer de nous. Oui, nous sommes restés longtemps absents. Oh, regarde Sonny qui s'envole là-bas! Avec ses ailes malades. Vous allez voir! Je finirai par vous avoir, hein! Ah, à présent me voilà sale monde! Et vous allez recevoir une bonne raclée, hein! Oh, vous en avez un drôle de casque, mon colonel. Bon, ah voilà, ça commence à bien faire. Vous allez vite vous remettre au travail. Et que ça saute. Oh, il remet le vieux disque. Oh, si j'attrape celui qui m'a versé le miel sur la tête. Cette poussière, mon colonel, tout ce à quoi ça servira, ce sera de la faire coller au miel. Oh, vous pouvez me croire. Sonny, mon pauvre petit garçon malade. Maman, papa. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous faites à nos enfants? Harcelez nos petits! Mais c'est le contraire. Ils m'ont volé tout ce pot de miel! Ce sont des voleurs, des voyous, des crapules, des bandits! Un mot de plus, j'oublie ma bonne éducation et les belles manières. Maya, ne nous avais-tu pas promis de faire attention à nos chers enfants? Savez-vous que l'aile de Sonny n'était pas du tout blessée? Oh, mais c'est un mensonge ignoble! Non, c'est une triste vérité. C'est votre charmant bambin qui a menti. Faites une expérience, poussez-le pour qu'il tombe et vous verrez. Oh! Sonny, est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Eh ben, c'est-à-dire que... Par exemple. Ils peuvent voler tous les deux! Et c'est pas tout encore. Bon? Ils se sont conduits comme de véritables voyous. Ils ont volé mon bon miel et l'ont renversé sur la tête de ce pauvre colonel des fourmis! Moi, ils m'ont ligoté pendant mon sommeil, je ne pouvais plus bouger, j'étais paralysé. Ils ont brisé ma boule de fumier, c'est très grave. Regardez notre cher colonel, il est couvert de miel de la tête aux pieds. Oh! Ne nous Qu'est-ce qui battez vous pas, a pris? je pars Nous en vénéré. couvrir de Je vous honte en aux prie, yeux ne de battez tout le pas. monde. Vous voyez, ces gens-là, ils sont comme nous. Non, ils sont encore pires que nous. C'est drôlement surfait leur réputation de bonne éducation et de belles manières. Bon, voilà, j'arrive. Pompez maintenant.
de la ranger, je vais le laisser. Oh, on se trouve un peu liquide. Oh, regarde par là. C'est notre tête là qui revient, voyez-vous ça? Alors, comment allez-vous ici depuis que je suis parti? Est-ce qu'il y a du neuf? Oh. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce que j'ai dit? Je ne vois pas. Voilà. Nous vous sommes très, très reconnaissants. Oui, très reconnaissant. Je vous souhaite donc bonne chance et au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Oh, en fin de compte, ces gens ne nous ont causé que des ennuis. Vous croyez pas, hein? Ouais, mais ils nous ont appris les belles manières. Viens, Maya, on va aller ramasser les boulettes de Oh, c'est pollen. une excellente idée. Voilà. Je vous prie de croire que ça va changer maintenant. Allez, tout le monde au travail que ça saute. Oui, oui, le temps des belles manières est bien terminé.